Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler graines potagères. Alors, je vous avais fait il y a quelques temps une vidéo sur comment faire ses propres graines, comment récupérer ses graines de tomates, ses graines de courgettes. Donc, il y a une vidéo qui doit être juste là où je vous explique tout ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de la phase suivante. Une fois qu'on a récupéré ses graines ou une fois qu'on a acheté des graines dans le commerce, mais qu'on en a un peu trop et qu'on ne sait pas trop quoi en faire ou comment les gérer. Mais aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on va voir. On va voir comment gérer son stock de graines, comment le conserver, bien le conserver, comment éventuellement l'échanger sur Internet pour pouvoir, à la peine d'avoir 50 graines de courge si on plante 3 plants chez soi. Donc comment éventuellement échanger ces graines avec d'autres personnes gratuitement sur Internet. Bref, c'est tout ça que je vous montre aujourd'hui. Alors si tout ça vous intéresse, ne quittez pas, c'est parti. Voilà, donc nous sommes au mois de novembre, il commence à faire froid, il commence à pleuvoir, il commence à travailler son jardin, ou plutôt à réfléchir à son potager l'année prochaine à l'intérieur. Alors si vous avez fait vos propres graines, comme dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, vous avez probablement stocké vos graines quelque part. Sinon, si vous n'avez pas encore de graines, vous démarrez un potager, vous n'avez pas encore de graines, vous demandez peut-être où acheter ces graines. Alors moi, ce que je fais au niveau des variétés anciennes, j'aime bien un site qui s'appelle Cocopelli, je vous mettrai le lien dans la description, qui est un site qui recense un petit peu toutes les variétés anciennes de différents légumes. Vous avez des maïs, des haricots, des tomates, vous avez des tas de choses. Donc c'est un site assez bien pour tout ce qui est variété ancienne. Pour tout ce qui est variété moderne, si vous avez envie de faire du rendement, vous n'avez pas forcément envie de faire des variétés anciennes, reproductibles ou des choses comme ça, vous pouvez aussi tout à fait prendre des graines modernes, même des hybrides F1. Je ne suis pas opposé aux hybrides F1, si on veut faire de la production pure, c'est pas gênant. Simplement, il faut savoir que les graines ne seront pas reproductibles, vous ne pourrez pas forcément avoir les mêmes légumes en récupérant les graines, mais bon, moi je sais que par exemple chez Lidl, vous trouvez des graines pour 25-30 centimes le paquet, donc à ce prix-là, c'est pas très gênant. Alors je sais que certains se disent, oui, mais alors ça entretient la grande industrie semencière, bon, je pense pas qu'en achetant des graines 30 centimes, on fasse gagner beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Et puis donc, quand on débute, ça peut être pratique de commencer avec des graines. Alors après, on a peut-être envie de se spécialiser dans certains légumes anciens, certaines variétés particulières. Mais disons que pour quelqu'un qui a envie de démarrer un potager, on trouve vers février-mars, je vous ferai une petite vidéo à ce moment-là d'ailleurs, des graines chez Lidl ou en grande surface, chez Leclerc, mais enfin chez le Lidl, je trouve que c'est des graines les plus intéressantes que j'ai trouvées. Donc on trouve des graines pour 30-40 centimes le paquet, et avec lesquelles on peut avoir une production tout à fait correcte et sympathique. Donc voilà, il y a les deux écoles. Alors ne me mettez pas des commentaires pour me dire oui, les hybrides, ça c'est pas bien, etc. Il y a tous les choix sont dans la nature. Si vous avez envie de faire de la permaculture avec des variétés reproductibles anciennes, Cocopelli vous ira très bien. Si vous avez envie de faire de la production sans trop vous prendre la tête et que vous n'avez pas envie forcément de récupérer les graines ensuite, etc., vous pouvez tout à fait acheter des hybrides F1, ce ne sera pas des graines toxiques, vous ne serez pas malade, etc. Vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, alors je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je n'ai pas peur, je dis ce que je pense, et puis j'espère que ça ne déplaira pas à trop de monde. Voilà, alors, mais une fois que vous avez vos graines, alors si vous avez acheté vos graines chez un producteur, vous aurez des graines dans un joli paquet, tout ira bien. Si vous avez fait vos propres graines en récupérant vos légumes donc de variétés reproductibles, vous vous demandez peut-être comment les stocker. Alors je sais que certains les stockent dans des petits sacs plastiques, ce qui est quand même pas le top pour conserver des graines. Donc si vous voulez, je vais vous montrer comment faire des petits sachets plastiques tout à fait bio et tout à fait gratuits. Tout de suite, je vous montre ça. Alors voilà, ça c'est le genre de petits sachets de graines qu'on trouve assez souvent sur le net. C'est des petits sachets en papier. Et c'est très facile à faire, ça coûte rien et c'est très écolo, c'est très bio. Donc je vous montre comment faire. Alors pour faire ça, il faut un carré de papier. Alors ça peut être du papier marron, du papier blanc. Voilà, c'est du papier craft, c'est très bien. Et il vous faut un carré. Donc pour faire un carré, c'est très simple. Vous prenez, là c'est un reste d'enveloppe. Vous le pliez sur un côté et vous le coupez comme ça. Donc là, la partie qui déborde, c'est la partie qui n'est pas carrée, enfin qui fait rectangle. Donc je la coupe ici, comme ça, et je la coupe comme ça. Voilà, donc là vous avez donc un carré, qui plié en deux vous donne un petit triangle. Une fois que vous avez ce petit triangle, vous rabattez un côté ici, pour faire un côté plat, vous voyez. Donc un premier côté. Ensuite, un deuxième côté que vous allez rejoindre au même niveau. Voilà. Et donc vous avez ici, vous allez former un petit cône, comme un cornet de frites si vous voulez. Donc là, vous allez prendre vos graines et puis verser la quantité qui vous intéresse. Et une fois que ça sera fait, vous allez rabattre ce parti ici, qui va être le capuchon. Et puis dans la partie ouverte de la partie rabattue ici, vous allez rabattre l'enveloppe de façon à fermer le truc. Donc là, vous avez un petit sachet. Sur le sachet, évidemment, vous inscrivez
la variété, la date de récolte. Hein. Alors je ne sais pas, par exemple, là j'ai marqué arbre à miel octobre 2019. Donc vous voyez, ça, pour vous donner un peu une idée, ça c'est les 150 sachets de graines que j'ai préparés pour l'opération arbre à miel, hein, dont je vais parler. D'ailleurs, à ce propos, il me reste des graines, j'ai récupéré de nouvelles graines, donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Facebook pour m'en demander. Donc tout ça pour dire qu'avec cette petite méthode du petit carré de papier que vous récupérez dans une enveloppe, dans ce que vous voulez, ben vous pouvez faire vos petits sachets de graines, et donc ça vous permet de stocker ça très facilement. Et puis on voit la suite tout de suite. Voilà, donc cette méthode de fabrication de sachets, elle est très pratique quand on a beaucoup de graines à stocker. Alors vous verrez que si vous êtes un passionné de jardin, vous allez assez vite avoir un paquet de graines à stocker, vous serez content d'avoir cette petite technique de fabrication de sachets. Maintenant, si vous n'avez que quelques graines à stocker, alors il y a différentes solutions. Alors j'ai préparé ça. Vous avez la solution du petit truc de comprimé, de médicaments divers. L'avantage c'est qu'il y a un capuchon hermétique, donc ça c'est pas mal pour stocker si vous n'avez pas trop de graines. Vous avez aussi la solution du petit bocal. Alors c'est un petit bocal de miel, mais ça peut être un bocal un peu plus gros. Donc la combinaison de ces solutions-là, c'est que ça fait des gros machins à stocker. Donc si vous avez 4-5 boîtes comme ça ou 4-5 pots, bon, c'est pas gênant. Maintenant, si vous avez 25, 30, 40 variétés de tomates à gérer, c'est compliqué d'avoir 40 pots dans son placard. Alors justement, comment est-ce qu'on conserve ces sachets une fois qu'on a tout bien stocké, tout bien étiqueté, tout est bien répertorié? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, différentes solutions. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qui fait germer une graine? C'est la chaleur, la lumière et l'humidité. Donc, comment bien conserver les graines? Bah, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire le froid, pas trop d'humidité et pas trop de lumière. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Si vous avez des graines que vous comptez ressemer rapidement, vous avez quelques graines, vous les récupérez en novembre, vous voulez les ressemer en mars, avril, dans ces cas-là, vous pouvez garder ça en intérieur, alors dans une pièce où il n'y a pas trop plutôt fraîche, hein, si possible en dessous de 15 degrés, avec un minimum de variation de température et de chaleur, donc une pièce, pas où il fait 5 degrés la nuit et 20 degrés le jour, parce que toutes ces variations de température vont réveiller un peu les graines et vont les diminuer leur durée de vie. Et puis donc, comme je viens de le dire, à l'obscurité, au frais, et dans ces cas-là, vous pouvez, et surtout à l'abri de l'humidité, parce que l'humidité c'est la principale chose qui dégrade les graines. Alors une très bonne solution pour garder les graines en intérieur avec un minimum d'humidité, mais pas du tout de lumière, dans l'obscurité totale, c'est la boîte en fer. Vous voyez, si vous prenez une boîte en fer de gâteau, comme on trouve souvent dans les grandes surfaces, vous mettez vos graines à l'intérieur dans les petits sachets qu'on a fabriqués, vous refermez bien votre boîte, ça va conserver donc un minimum empêcher l'humidité de pénétrer, et puis après vous stockez votre boîte dans l'armoire de votre choix, dans un endroit que vous aurez choisi, et là il n'y a pas de souci, vos graines elles dureront 1 ou 2 ans sans aucun souci. Donc, si c'est des graines que vous comptez ressemer rapidement, vous les conservez dans ces conditions-là, c'est pas très gênant, ça marche assez bien. Alors, aussi très important, si vous avez certaines graines, comme les graines de pois, de haricots, de maïs, c'est des graines qui peuvent avoir des parasites qui sont installés dans la graine sans que vous en rendiez compte avant la récolte. Donc, dans ces cas-là, il est important de les passer au congélateur, ne serait-ce que 24 heures, pour tuer ces parasites, parce que si vous stockez la graine avec le parasite à l'intérieur, eh ben, tranquillement, pendant l'hiver, le parasite va se développer, puis il va aller consommer tout l'amidon du grain de maïs, par exemple, ou du haricot. Et puis quand vous allez prendre vos graines au mois de mars et d'avril pour le planter, ben, vous allez trouver une graine toute abîmée, toute poudreuse. Donc pour ces graines-là, un passage au congélateur est impératif. Alors pour les autres, vous allez dire, est-ce que je peux mettre mes graines de tomates au congélateur? Ben oui, en fait, le congélateur, moins 15, moins 20 degrés, c'est en fait la meilleure façon de stocker ces graines. Alors c'est pas évident, si vous avez beaucoup de graines, de mettre toutes vos graines au congélateur, mais si vous avez la possibilité de mettre vos graines dans un sachet bien hermétique et de les stocker au congélateur, ben, c'est la meilleure méthode de conservation. En les mettant au congélateur, vous pouvez garder des graines 10, 20, 30 ans, alors qu'à température ambiante, tout dépend des variétés, mais disons que, en général, disons qu'au-delà de 2-3 ans, pour certaines variétés, vos graines vont vite s'abîmer, alors qu'encore une fois, au congélateur, vous pouvez les garder, il y a des graines de tomates qui sont au congélateur depuis 20 ou 30 ans et qui germent encore très bien. Donc le congélateur, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors si vous avez des graines que vous avez stockées, et puis vous n'êtes pas trop sûr de leur état. Alors avant de les planter sur votre terrain, dans votre potager, et puis d'avoir des déceptions, le mieux c'est de faire un test de germination. Donc ça c'est très simple. Vous prenez quelques graines de votre sachet, vous les mettez dans un sopalin humide à l'intérieur d'une boîte de glace, par exemple, une boîte hermétique, et vous humidifiez, vous attendez une petite semaine et vous regardez ce que ça donne. Si vos graines ne lèvent pas à 20 degrés à l'intérieur, dans de l'humidité, si vous avez mis 10 graines et qu'aucune n'a levé, c'est que vos graines sont mortes, et donc vous pouvez jeter tout le sachet. Après, vous verrez en fonction, si vous avez mis 10 graines, vous regardez s'il y en a 8 qui lèvent, c'est que vos graines sont à 80% bonnes, donc vous pouvez tout à fait les semer. Donc voilà, c'est important de faire ce petit test de germination si vous avez des vieilles graines dont vous n'êtes pas trop sûr. C'est une bonne méthode pour s'assurer des choses avant d'aller planter dans votre potager.
Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour la conservation des graines. Alors, je pensais vous faire dans cette même vidéo la gestion informatique de vos graines et puis l'échange sur Internet, mais j'ai peur que ça fasse un peu long. Donc, je vais faire une seconde vidéo juste consacrée à ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à poser des questions ou des commentaires sous cette vidéo. Et puis à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis donc, je vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.